Vivre en aimant de manière inconditionnelle, voilà quelque chose qui nous permettrait en tout cas d'avoir de super rapports avec nous et d'avoir de super rapports avec les autres. Et puis surtout, dans notre vie sentimentale, d'aimer d'une manière qui nous permettrait en tout cas de vivre une expérience sentimentale très riche, puissante et qui traverserait les années. Mais qu'est-ce que c'est vivre de manière inconditionnelle, de façon simple, de façon concrète? Je dirais, c'est ne rien attendre de l'autre, c'est-à-dire vivre avec l'autre sans vouloir le changer. C'est-à-dire accepter l'autre comme il est, dans ses forces, dans ses vulnérabilités, comme nous avons envie que l'autre nous accepte. Et le fait d'aimer l'autre de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans attente, sans vouloir le modifier, sans vouloir qu'il s'adapte à ce qu'on aurait besoin, sans vouloir qu'il soit suivant nos critères, toutes ces choses-là, eh bien permet à l'autre d'être ce qu'il veut être. C'est ça qui est hyper important. L'autre peut être ce qu'il veut être, peut s'engager dans ses loisirs, dans ses passions, et c'est la même pour nous, bien sûr. L'amour inconditionnel doit impérativement aller dans les deux sens. Il ne s'agit pas que moi j'ai de l'amour inconditionnel et l'autre a de l'amour conditionnel, c'est-à-dire que il veut me changer ou il veut que je fasse ou que je sois ou que j'ai ce qui l'intéresse, je dirais. Et ça, c'est vraiment hyper important. J'ai la sensation, en tout cas, j'essaye de rester humble parce que c'est ce qu'il nous est demandé, ne pas se croire plus grand que ce que l'on est. Mais j'aime ma femme de manière inconditionnelle parce que j'aime comme elle est. Je n'ai aucune envie qu'elle change. Je ne cherche pas à la faire changer. Je dirais, et s'il a une difficulté, j'aime bien qu'on en parle, j'aime bien qu'on discute ensemble. Ça, c'est hyper important et je pense que c'est ce qu'elle a envers moi et c'est pour cela que depuis maintenant, presque 20 ans, nous sommes ensemble et l'amour grandit, l'amour ne s'arrête pas de grandir parce que vraiment on est les supporters l'un de l'autre. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose de puissant, malheureusement. Parce qu'il y a malheureusement, nous vivons beaucoup de l'amour conditionnel, mais depuis très tôt. Je dirais, nos parents nous disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire cela. Ils ont une interprétation de qui nous sommes, de ce que nous devrions faire. Et si on ne s'adapte pas à ce que notre entourage veut, eh bien, souvent il nous faut la gueule, voire avoir des conflits. Donc, voilà, tout ça, ça peut perdurer avec les autres, avec nos amis, avec nos chefs, avec nos collègues de travail, qui projettent sur nous leurs attentes, qui projettent sur nous leurs peurs, leurs propres désirs, et qui voudraient qu'on soit comme ci, qu'on fasse ceci, ou qu'on ait ceci. Et donc nous sommes, si nous ne faisons pas attention, tout le temps, je dirais, influencés par les conditions que les autres je veux dire, projette sur nous. Et si nous manquons de confiance en nous, eh bien, nous allons essayer de répondre à ces conditions qui nous sont demandées pour pouvoir être acceptés comme nous sommes, être appréciés et intégrés dans un groupe humain. Voilà, toute personne qui manque de confiance cherchera à s'adapter aux autres, donc aux conditions que les autres vont nous mettre sur notre chemin pour pouvoir être appréciés, que les autres soient mes parents, mes collègues de travail, mon mari, voire mes enfants. Alors, nous devons faire attention d'aimer nos enfants de manière inconditionnelle, c'est de pas projeter sur eux nos attentes pour être tranquille, hein, pour être un bon parent, pour être rassuré sur l'avenir de nos enfants. Donc, parce que sinon, on commencerait à les influencer et puis on créerait des conflits de la résistance parce que nos enfants ne voudraient pas, en tout cas, être intégrés dans la boîte trop petite dans laquelle nous voulons le mettre. C'est très important. Mais, parce qu'il y a le mais toujours, mes amis, eh bien, pour aimer de façon inconditionnelle, il faut avoir une bonne dose d'estime de soi et de confiance en soi. Il faut que d'abord l'amour inconditionnel, elle soit tournée vers moi, c'est-à-dire que je m'apprécie moi, je m'aime moi dans mes forces et dans mes vulnérabilités. Je suis un être humain, je suis par nature fragile, je suis imparfait, mais j'ai aussi des forces, je suis le roseau, je sais être droit, je suis comme la nature, mais je sais me pencher les jours de mauvais temps et je sais que je me redresserai. Je n'ai pas peur
de la pluie, je n'ai pas peur des orages, j'aime le beau temps, mais je sais que il n'y a pas du beau temps tout le temps, donc je l'accepte, je ne résiste pas et je m'adapte à ce qui vient dans ma vie. Je me lance dans des projets, j'ai conscience que je ferai des erreurs et j'aurai des réussites, mais que l'erreur me permet aussi de progresser parce que je ne sais pas tout. Donc voilà, j'ai cette estime de soi, cette force intérieure que j'ai construite et que j'entretiens, donc je n'ai pas la peine que les autres viennent forcément me valider tout le temps moi parce que je doute de moi. C'est là, hein, parce qu'en amour, je risque d'avoir des attentes parce que je me sens insécure et je veux demander aux autres de avoir des comportements, avoir des mots qui vont me sécuriser. Donc je vais lancer des conditions, je ne serai plus dans l'amour conditionnel, et dès que l'autre va s'écarter un peu de mes conditions, eh bien, je vais commencer à le critiquer, à dire qu'il n'est pas bien, et de ces choses. Je lis quelquefois sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Oh, j'en ai marre des gens, ils sont tellement ingrats ». Forcément, ces gens qui parlent comme ça sont dans l'ego, c'est-à-dire qu'ils ont des conditions, ils les jettent, ils n'ont pas de réponse, et ils disent que les gens sont ingrats, qu'il ne faut pas parler aux autres. Je suis déçu des autres. Oui, on est déçu des autres quand on a des attentes et que les autres ne répondent pas à des attentes. Mais si on n'a pas d'attente, on n'a aucune raison d'être déçu des autres. Les autres, on les accepte comme ils sont, dans leur force et dans leur vulnérabilité, comme nous aimerions que les autres nous acceptent. Donc, oui, si nous voulons avoir des bons rapports avec les autres, avec nous, une bonne vie sentimentale, nous devons progresser dans notre capacité à vivre l'amour inconditionnel, c'est-à-dire à accepter l'autre comme il est, dans ses forces et dans ses vulnérabilités, parce que c'est ce que nous voulons aussi, nous, être acceptés dans nos forces et dans nos vulnérabilités. Et si nous sentons que nous sommes fragiles au niveau de l'estime de nous et de la confiance en nous, c'est un travail que nous devons d'abord faire sur nous-mêmes et ne pas surtout demander aux autres de s'adapter à notre manque de confiance. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes amis. Pour aller plus loin, eh bien, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste quelques places début juin ou fin juillet. Prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance, de chez vous, et je vous apporterai des clés d'évolution. Devenez psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement possible à distance, enseignement individuel, à distance, de chez vous, en visio, enseignement. Les infos sur mon site germainroncarré.com. Merci, à bientôt, au revoir.